Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis Clément, j'ai 43 ans. Je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var. Et je suis la personne qui anime cette chaîne, en l'occurrence la chaîne de Monsieur Knitting. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Monsieur Knitting. On va y arriver. Vous me retrouvez sur Ravelry également, Instagram. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse de monsieurknitting@gmail.com que je vais mettre en dessous. Voilà, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver, mais comme chaque fois en fait, chaque fois je vous dis que je suis ravi, mais en fait c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et en l'occurrence, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour l'épisode de podcast numéro 17. Je vous rappelle que pour les personnes qui en ont besoin, que ce podcast est paramétré en sous-titrage et également en sous-titrage traduction. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, ça peut servir. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien tricoté, que tout le monde se porte bien. Le temps, bah, il est ce qu'il est, hein, le temps apparemment. Le froid arrive, qui dit froid dit qu'on va pouvoir porter nos tricots, bien qu'il n'y a pas réellement de saison, puisque nous avons des fils qui s'adaptent à toutes les saisons. Voilà, écoutez, je vous remercie pour vos nombreux commentaires. Bon, il y avait le concours, c'est normal. Déjà, habituellement, il y a beaucoup de commentaires. Là, on est arrivé à 1700 commentaires, je crois. Ingérable hein, pour moi. Hein. C'est là, à un moment donné, c'est plus possible. Voilà. Mais je vous en remercie. Je vous remercie également pour les personnes qui me suivent depuis le début pour votre fidélité. Et je remercie également et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées récemment ou qui viennent d'arriver aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Clément. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on va commencer le podcast. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que... Eh bien, les projets terminés. Alors, les projets terminés, ben on va déjà parler de ce que je porte. Alors, ce que je porte est totalement inutile dans le sens où je suis dans la maison, il fait chaud, j'ai un pull, vous allez voir, j'ai un col roulé en dessous, mais je voulais vous représenter ce modèle. Noël arrivant, je me suis dit que c'était pas mal de présenter un modèle assez rapide à faire, à un écheveau, et qui vous permet de faire un très joli cadeau. Donc je porte le Blue Jean Saturday. J'en avais déjà parlé précédemment dans un podcast. Je ne me demandais pas lequel, je ne sais plus. Et c'est un modèle, c'est un châle à un écheveau qui, alors ça s'appelle le Blue Jean Saturday de Debbie Lake. J'ai mes notes. C'est un modèle gratuit, en revanche, qui est en anglais. Voilà. Après, je vous rappelle que tout ce que je parle dans le podcast, vous l'avez dans la barre de description, suivant où vous regardez, qui est en bas ou sur le côté, et qu'à la fin de la barre de description, vous avez un lien vers le site de Madeleine au Québec, qui a un très bon lexique tricot anglais-français. Donc, si vous avez envie de vous lancer, honnêtement, c'est un très bon modèle. Donc, je vais vous le montrer. Hop. Vous voyez, j'ai un col roulé, donc aucune utilité d'avoir un châle. Enfin, quoique, quand il fait froid. Hein. Donc, c'est un châle à un écheveau. Voilà, là, il y a un écheveau. On commence par la pointe. Et on va faire des augmentations. Vous avez des sections de jeté. Voilà, c'est une répétition assez simple et c'est un châle, ce qu'on appelle asymétrique. Alors là, il n'a pas été très bien entreposé. Voilà, et voici. Alors la laine, ça a été fait en laine de chez La Bien-Aimée, c'est de la Merino Super Sox, couleur Sassou. Voilà.
Je ne reviendrai pas sur cette laine-ci, mais je vais un peu y revenir quand même. C'est une laine que j'ai trouvée excessivement chère pour pour la qualité. Voilà. Ça n'a pas été un grand trip. Je ne comprends pas le rapport qualité-prix de cette laine. Je n'ai jamais eu de réponse et je n'en aurai jamais, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un écheveau qui m'a été offert, mais qui coûte, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours des 34 € l'écheveau. Bon, moi, je connais des teinturiers ou des laines commerciales, mais là, on va parler de laine de teinturier, puisque c'est la laine de teinturier qui est quand même avec un travail aussi bien, si ce n'est mieux, à mon goût. Ce que je dis, c'est un avis personnel, c'est pas un avis collectif, mais bon, voilà. Par contre, le modèle vraiment de châle, le Blue Jean Saturday, je vous le recommande. Petit projet rapide, un écheveau, si vous avez un écheveau et qui peut faire un très beau châle à un écheveau pour vous, parce que, ben oui, à un moment donné, il faut aussi être égoïste dans la vie, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, il faut penser à soi. Et c'est un modèle, et ça peut faire un super cadeau. Voilà. Donc, ben, comme on est quand même au mois de novembre, hein, donc les projets tricot, on les fait pas le 15 décembre pour le 25 décembre pour Noël, hein. Donc voilà. Ce petit pull est un pull commercial, donc bon, ben, on va pas en parler, hein, sans aucun intérêt. Voilà. Alors, en projet terminé, eh ben, on va parler du Lanker Sweater, mais que je n'ai pas. Enfin, que j'ai pas à côté de moi. Donc, on va faire Joséphine. Alors, le Anker Sweater, ben, je l'ai terminé pour partir à la montagne. Ben, je vous raconte pas le truc, c'est que j'ai terminé Fissa Fissa, mais en ce moment, le temps, il pleut tous les jours. Oui, oui, même dans le sud, hein, il pleut tous les jours. Et ben du coup, genre moi, je le bloque, je l'épingle, tout ça. Mais c'est que le pull, il séchait pas. Ben oui, un taux d'hydrométrie de folie. Même en mettant chauffage, c'était pas possible. Donc ben, si j'ai terminé avec le sèche-cheveux. Alors c'est pas la technique la meilleure, mais bon, si je voulais le mettre pour le week-end pour aller pour aller à la montagne. Voilà. Alors le Anker Sweater, est-ce qu'il est à l'endroit? Oui, il est à l'endroit. Alors, je m'excuse pour la trace là qui n'est pas normale. C'est juste que ben, Clément il n'a pas très bien entreposé. Ben, vous le savez, hein, Clément n'entrepose pas très bien ses tricots, donc ben, c'est pas bien, mais je le reconnais, hein, attention, hein. Donc, voici mon Anker Sweater. Alors, est-ce que... Hop! Vous voyez, oh là là, j'ai honte de vous montrer ça. Alors, je l'ai déjà porté, hein, je vous mets la photo. Si je vous fais un peu de bruit avec le micro, je suis désolé, hein. Donc, voilà la manche. Il n'y a pas trop de recul, hein, quand même, hein. Voilà. Donc, c'est un modèle que j'ai tricoté en lima de drops. Oui, c'est un modèle. Alors, c'est un modèle de petit knit qui coûte 6,99 € que vous retrouvez sur Ravelry, qui est en plusieurs langues, donc le français, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai tricoté en lima de drops. Chaque pelote fait 50 grammes pour 100 mètres. Chaque pelote coûte 2,20 € chez le marchand chez qui j'ai acheté. Après, c'est en fonction de chez qui vous achetez. Il m'a fallu 11 pelotes pour faire le projet intégral. Donc, si on fait les 11 pelotes plus le prix du patron, c'est un projet qui m'est revenu à 31,19 €. Bah écoutez, 31,19 € le pull, on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre, c'est quand même pas cher, hein. La lima de drops, je vous rappelle que c'est de la 60, il me semble. Alors attendez, je reprends. C'est de la 65% laine, 35% alpaga. Honnêtement,
je suis mais ravi, ravi, ravi de cette laine. Je suis ravi de ce projet, de ce pull. Voilà. Je suis tellement ravi que c'est très rare de ma part d'avoir envie de refaire un projet une deuxième fois. Parce que voilà, une fois que je l'ai fait, j'ai vu, bon. Mais là, honnêtement, la taille, nickel. Pour une fois, je suis tombé nickel sur ma taille pile poil. J'ai vraiment envie. Alors bon, là, bah, c'est un gris, hein, donc bon, bah, c'est la couleur 519. Donc on commence par le col. Vous avez des rangs d'augmentation des côtes 1-1 et après, hop, une mère de jersey pour faire le le corps, on va y arriver. Et ensuite, bah, des côtes 1-1 que j'ai fait en plus petites aiguilles et le rabattage. Alors, moi, si vous vous lancez dans ce projet, je vous déconseille, c'est le retour projet, et si je le refais, et je vais le refaire, je vais le refaire et je vais le refaire, je me demande... Alors, j'aimerais bien le refaire en 2 fois. J'aimerais bien le refaire une couleur un peu plus Pepsi, donc soit un framboise. Bon, après, en Lima de Drops, il n'y a pas 40 000... mais vous voyez, une petite couleur comme ça, bon, ça c'est la laine de teinturier, hein, mais une petite couleur comme ça, là, moi je trouve que ça me va bien au teint. Euh, bon, il faut voir. Je verrai, mais j'aimerais bien. J'ai vu quelqu'un qui a fait ce modèle et qui a fait deux couleurs là et après une autre couleur là. Oh, j'ai trouvé que ça faisait au niveau du yoke et j'ai trouvé que ça apportait un côté encore différent au modèle. Voilà. Écoutez, c'est un modèle qui est honnêtement débutant compatible complètement. Alors pas débutant qui vient de commencer 3 rangs de points mousse, hein. Mais voilà, quelqu'un qui a déjà fait un châle par exemple, honnêtement, c'est un modèle où il n'y a pas de rang raccourci pour soulever. Alors c'était un peu ce qui me posait problème, bon, parce que c'est un modèle relativement traditionnel, donc il n'y a pas de rang raccourci pour relever derrière l'arrière. Vous voyez, normalement les pulls c'est comme ça. Là, hop, c'est comme ça. Bon, là, je tire dessus, hein, mais quand je l'ai, je vais vous mettre en photo et j'ai fait un peu le mannequin à la montagne. Mais honnêtement, alors ça, moi, j'avais vraiment peur parce que je me disais, ça va pas aller. Enfin, ça va pas aller. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, écoutez, je n'ai absolument pas été dérangé. Je n'ai pas eu. Alors, il y a des personnes qui m'avaient dit, mais ça fait un soufflet là. Moi, j'ai eu mais vraiment aucun problème. Pas de soufflet là, pas de soufflet derrière. Vraiment, le pull, il tombe super bien. Donc voilà. Par contre, la chose que je ne referai pas, c'est le rabattage qui est indiqué dans le patron. C'est un rabattage somme tout classique, hein, c'est le rabattage basique, à l'endroit, à l'envers. Et je trouve que c'est un rabattage qui est pas si élastique que ça, et moi ça me dérange un petit peu. C'est pas catastrophique, hein, après si vous voulez le faire, vous le faites. Mais moi je dis que c'est un point d'amélioration que je ne referai pas. Enfin, c'est un point d'amélioration que je vais faire, c'est-à-dire que je vais certainement utiliser le rabattage Zimmermann. D'ailleurs, si vous allez dans mes tutos, vous l'avez, je vous avais fait une vidéo, un tuto, et qui donne un rabattage beaucoup plus élastique, beaucoup plus flexible. Là, je trouve que ça fait un peu, voyez, que normalement, le rabattage Zimmermann, voilà, ça fait vraiment, vous voyez, c'est cet effet de extensible, et bien là, vous l'avez pas, hein. Regardez, voilà. Ça, donc, ben, c'est le rabattage pour le bas pareil, hein, pour les poignets. Bon, voilà, c'est le point d'amélioration, c'est le petit conseil de Monsieur Knitting. Si vous voulez faire ce modèle, je vous dis soit le rabattage Zimmermann ou un autre, suivant votre convenance, hein. Moi, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Sachez qu'il y a ma vidéo, mais voilà. Au niveau des manches, pas de problème.
J'ai fait moins de répétitions. Bah oui, Monsieur Knitting, enfin Clément, il est pas très grand, donc je devais faire, je crois, 14 diminutions. J'en ai fait que 10. Euh, Ça n'a pas posé de problème et esthétiquement, honnêtement, il n'y a pas de problème particulier. Alors soit j'ai des gros bras, mais je pense pas. Voilà. Non, non, vraiment bien. D'ailleurs, j'ai même vu, je sais plus qui, j'ai acheté un livre où la personne, elle parle, mais je vous en reparlerai de ce livre. Pas sponsorisé parce que je l'ai payé, hein, le livre. Hein. C'était comme quoi adapter ses patrons, tout ça, enfin, je sais plus le nom. Et justement, elle parlait des manches droites, qu'elle voyait de plus en plus de manches droites. Bon, alors là, on n'est pas sur de la manche droite parce qu'il y a quand même 10 diminutions, mais je me disais que ce serait peut-être... Mais on n'en est pas loin quand même, hein, parce que quand vous regardez, vous voyez, on n'est quand même pas sur une manche hyper fitée, et vraiment bien. Moi, écoutez, alors attendez, on va bien le plier, hein, on fait le bon élève. Moi, personnellement, c'est un modèle que je vous recommande, le Anker Sweater de Petite Knit. Voilà, vous pouvez vous amuser. J'ai une copine qui l'a fait, Nadine. Si tu passes par là, je sais pas si tu regardes mes podcasts. Nadine, c'est une ancienne, enfin, c'est l'épouse d'un ancien collègue de boulot quand j'étais jeune. Et Nadine est une très très bonne tricoteuse. Et ça fait des années. Et j'ai vu que Nadine avait réalisé l'Anker Sweater. Elle l'a fait pour Kéké, son mari, et pour son petit-fils. Et elle l'a fait, elle a utilisé certainement en laine de teinturier. Et la partie en cotte 1-1, elle l'a fait en laine de teinturier à speckle, un peu comme ça par exemple. Si vous utilisez par exemple ceci, vous voyez, comme celle-là, le violet là, je vais y arriver. Elle a fait, et après, elle avait fait le bas bleu marine. Ça donne, il est magnifique. Et c'est bien, c'est rigolo parce qu'elle avait fait le même pour le petit-fils et pour le grand-père. Donc ça fait bizarre quand même de dire que Kéké, qu'il est grand-père, mais bon, ben, c'est comme ça, on vieillit tous, hein. Donc voilà pour le Anker Sweater. Ensuite, en projet terminé, projet terminé, j'ai terminé une paire de chaussettes vanille. Oui, pas la vanille. Elle n'est pas à la vanille, la chaussette. La chaussette, elle est vanille. Si vous ne savez pas, vous regardez les anciens podcasts, le pourquoi du comment, on ne dit pas des chaussettes à la vanille, on dit des chaussettes vanille. Donc, et puis si vous ne savez pas et si vous voulez vraiment avoir la description, vous allez voir la Fabrique à Bibi. Vous allez voir Brigitte, le podcast de Brigitte, qui a pris ce que moi j'avais dit sur les chaussettes et qui l'a développé. Très bien développé d'ailleurs. Brigitte, je t'embrasse. Donc, voici ma paire de chaussettes vanille. Alors, voilà. Donc, paire de chaussettes, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est ma paire de chaussettes, ma recette personnelle. Donc, je fais 19 rangs de côte 1-1. Enfin, 19 rangs de côte 1-1. Le 20e, je le fais en jersey. Je déroule ma tige. Oui, je sais, ça va faire rire certaines personnes. Ben oui, ça s'appelle une tige, hein, donc je déroule la tige. Je fais mon talon en shadow wrap, donc que je vous ai fait le tuto également. Donc c'est des rangs raccourcis, c'est une façon de faire des rangs raccourcis ou talon boomerang, c'est pareil, hein, c'est le même. Très très simple et c'est une recette qui est vraiment très simple, qui s'adapte très bien à plusieurs morphologies de pieds. Et ensuite, je fais ma longueur de pied. Et après, je fais ma pointe. Ma pointe, pour faire la pointe, je fais 10. J'ai un petit peu modifié, je l'ai arrondi. Vous avez le tuto pour faire la pointe également et le grafting sur ma chaîne. Sauf que au lieu de faire, je sais plus comment j'avais fait dans le tuto, là pour qu'elle soit un peu plus arrondie, je vais jusqu'à 18 rangs
au 18e rang, du début jusqu'au 18e rang, je fais un rang sur 2 la diminution. Et à partir du 18e jusqu'au 8e, je fais les diminutions sur tous les rangs. Et après, à la fin, il me reste que 8 mailles. Et je fais mon grafting. J'en profite en vidéo parce que beaucoup de personnes me demandent comment j'arrive à calculer combien de rangs je dois faire en fonction de la taille. Donc, je vous donne la recette. Vous prenez votre pied ou le pied de la personne que vous voulez faire. Vous prenez une feuille, vous dessinez le pied, vous posez le pied sur la feuille, vous dessinez le pied. Ça va vous donner le dessin du pied. Vous mesurez le pied combien il fait. À ça, vous enlevez 5 cm pour le talon, 5 cm, non, vous mesurez, je reprends. Excusez-moi, je tourne en condition directe, je ne coupe pas. Je ne coupe pas parce que ça enlève de la spontanéité et le côté convivial que je trouve personnellement, donc je coupe pas, je reprends. Une fois que vous avez votre mesure de pied, vous enlevez 10 cm pour les anses négatives. Oui, moi je fais 10 cm parce qu'il faut savoir que les chaussettes, surtout les chaussettes en mérinos, elles lâchent beaucoup. Une fois qu'on les a au pied, avec le frottement du pied, plus les mouvements et tout, la chaussette elle s'agrandit. Donc moi je prends 10%. Si vous avez envie de faire 5, vous faites 5. Donc vous enlevez 5 ou 10% des anses. Pour les anses, ça va vous donner un résultat. Ce résultat, vous enlevez 5 cm pour le talon et 5 cm pour la pointe. Et ça va vous donner un nombre de centimètres. Et ce nombre de centimètres, c'est le nombre de centimètres que vous allez devoir faire entre ici, la fin de votre talon, au moment où vous récupérez, vous reprenez toutes vos mailles, et la pointe. Voilà, c'est comme ça. Comme ça que j'arrive à faire, moi en l'occurrence, ça fait 18 cm. Voilà. Enfin, je fais... Non, ça fait pas 18 cm, ça fait 12,5. Je fais 12,5 ici, et plus c'est les 5, plus c'est les 5, voilà, ça me donne ma taille. Voilà. Voilà, alors cette paire de chaussettes s'appelle Boo. Oui, Boo. C'est une paire de chaussettes que j'ai réalisée, et ben c'est le nom du kit, hein. C'est un kit de chez Laine de Moute, qui est de la 85% mérinos, 15% nylon, qui est un kit de 50 grammes plus un mini de 20 grammes qui est ici. Alors elle est c'est du pareil pas pareil, et moi ça ne me dérange absolument pas. Voilà, donc voilà, je ne vais pas chercher à aligner les rayures, c'est pas mon style, hein, voilà. Je ne m'embête pas avec ça et ça me va très bien. Voilà, donc c'est un kit que j'ai acheté chez Laine de Moute, que j'ai aimé. Je trouve que ça fait vraiment des très belles... voilà, je me rapproche un peu. Vous voyez, ça fait vraiment des très belles mailles. Je tricote en 2,25. Et voilà, et c'est un kit que j'ai payé 24 € chez Laine de Moute. Voilà. Les bloqueurs, parce que je sais qu'on va me le demander, ces bloqueurs, c'est des bloqueurs que vous trouvez... alors, le seul site où je les trouve, c'est pas moi qui les ai trouvés à la base, c'est Olivier de qui tricote, et c'est des bloqueurs que vous retrouvez chez les ciseaux magiques dans la marque Pony. Moi, pour en avoir testé énormément des bloqueurs, de diverses matières, de divers... Alors, les bloqueurs en bois, c'est très beau pour faire des photos sur Instagram. Je ne vous dis pas le contraire. Je suis le premier à en avoir, je ne sais pas où. Après, pour bloquer les chaussettes, je trouve que le bois, c'est pas l'idéal. C'est un avis personnel. Peut-être il y a des gens qui adorent ça. Moi, pour moi, ça ne me plaît pas. Et je trouve que la dimension est très bonne. Là, elles sont très bien faites. Et en plus, du coup, hop, à la poignée d'une porte, ou dehors, ou quoi, je mets mes deux chaussettes. De temps en temps, je les tourne. Et je trouve que c'est très bien. C'est très léger, ça doit être en aluminium. Ça ne s'est pas abîmé pour l'instant. Ça fait quand même quelques mois que je les ai, que je les mets au crochet des portes et tout. Non, ça ne s'est pas abîmé, c'est de la bonne qualité.
Voilà. Alors par contre, je crois que le prix, je vais pas vous dire de bêtises, c'est aux alentours entre 10 et 13 euros le bloqueur. Donc un seul. Donc si vous voulez une paire, il en faut deux. Voilà. Pas donné, hein. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour les projets terminés. Oui, voilà, c'est c'est les projets terminés. Nous allons passer aux... Ah ben, nous allons passer aux encours. Alors, en projet en encours. Alors, qu'est-ce que j'ai en encours? Ouais, vous la voyez la tête. Alors, en encours, j'ai le MCAL, hein, le Gogo Dynamo. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous faire une blague, je l'ai oublié, mince. Oh, c'est pas grave. Bon, bah tant pis, hein. Vous passez à côté de la blague. Le Gogo Dynamo. Eh ben moi, je vous le dis, la Dynamo, elle est grippée. Alors la blague, c'est que je voulais vous prendre une bouteille de lubrifiant, enfin de lubrifiant, de dégrippant plutôt. Ouais, mais ça lubrifie aussi, de W40, pour pas citer la marque. Parce que la Dynamo, elle est grippée, hein. Alors, le MCAL, c'est de Steven West. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qu'on fait à partir de début octobre, pendant 4 semaines. Toutes ces semaines, on reçoit un indice. Autant vous dire que le MCAL, il est terminé. Je trouve que beaucoup de monde n'a pas respecté les dates comme les autres années. Je trouve que cette année, le MCAL, alors je vais vous le montrer, ou je vais vous montrer où j'en suis. Et j'ai aucune honte à vous dire que je ne l'ai pas terminé, que c'est en train de devenir un projet pas boulet, parce que ce serait mentir que de dire boulet, mais quand même un petit peu. Donc, voilà le MCAL. J'en suis à la bordure. Alors les laines, c'est des laines de chez Malabrigo. Oui, c'est des laines de chez Malabrigo. C'est la Sox, c'est la couleur Moon et la couleur bleu matisse. Et là, vous avez vraiment la couleur. Voilà. Et là, j'ai utilisé du mohair. Donc, j'ai utilisé du mohair. Ici, c'est... Je ne sais pas si vous le voyez que c'est du mohair. Oui, voilà. Voilà. Donc, j'en suis ici. J'en suis à... Vous allez le voir. Voilà. J'en suis là. Il me reste encore tout ça à faire. Tout ça à faire. Ça à faire. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé cette jolie bordure, nous allons reprendre en haut. Et en haut, ben vous verrez la suite, mais de toute façon, je ne vous spoile pas parce que de toute façon, il y en a de partout. On voit des photos de partout. Moi, je vous le dis, ce MCAL cette année, entre que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas une super ambiance. Alors, je pense que les gens ont été refroidis l'année dernière. L'année dernière, le départ avait été explosif. Vraiment, les gens étaient vraiment dans une super ambiance, étaient contents de le faire et tout. J'ai trouvé que cette année, j'ai pas retrouvé la même ambiance. Bon, après, l'année dernière, ça a refroidi l'histoire, hein. Mais bon, on va pas y revenir dessus. Et j'ai trouvé que cette année, les gens, étaient très frileux. Donc, se spoiler de suite sur les indices pour vouloir voir ce qui allait être fait, ce qui allait être proposé. Alors ça, c'est pas grave, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein, vous le savez. Par contre, ouais, j'ai trouvé qu'il manquait de l'ambiance. Et alors là, cette bordure, mais alors cette bordure, elle est jolie. On va pas dire le contraire. Mais le problème, c'est que c'est 2 pas en avant, 3... Oui, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Je peux pas faire plus de 2, 3, voire maxi 4 petits triangles par jour. Je sature. Parce qu'en fait, vous faites des rangs, avec des rangs raccourcis,
Et hop, on revient en arrière pour réavancer, pour revenir en arrière, pour réavancer. Et ça chaque fois. Mais moi, alors, un, 2, 3, 4. Au bout du quatrième, moi, je suis désolé, mais je ne peux pas passer une journée en faisant les mêmes points. Il n'y a rien d'agréable. Pour ma part, c'est mon ressenti. Il y a des personnes qui l'ont déjà terminé, voilà. Et on a tous des points qu'on aime, des, oui, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Et moi, je m'ennuie. Voilà, j'ai l'honnêteté de dire que je m'ennuie dans ce MCAL. Donc, je l'avais dit de toute façon que je ne respecterai pas les dates, mais alors là, pour le coup, je respecterai. On va espérer qu'avant fin 2025, il soit terminé. Voilà. Voilà, donc on va mettre un petit peu de W40 et puis tous les matins, on va faire 3-4 rangs. Au bout d'un moment, on va y arriver au bout, hein. J'espère que la suite sera beaucoup moins embêtante à faire parce que et en plus sur cette bande, si on veut, parce qu'il nous met alors ça par contre, je trouvais ça très bien. Cette année, il nous a mis beaucoup d'options pour le personnaliser et en fait, après cette bande de triangle, en dessous, si on veut, on rajoute encore une bande avec d'autres des jetés. Ah non, non, mais je dis, elle est tellement compliquée à faire et elle est tellement, pour moi, elle est tellement pénible à faire qu'elle a intérêt de se voir à la bande, hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est qu'un avis personnel, hein. Voilà pour le MCAL, hein. Voilà. Vous allez encore en entendre parler, mais on passe un peu vite, hein. Ensuite, en projet en cours. Alors en cours, en ce moment, alors j'ai pas refait de chaussettes, j'ai pas recastonné une chaussette. Je sais pas, je fais une fixette sur les mitaines. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais je fais une fixette sur les mitaines. Alors bon, chaussettes, mitaines, bon, mais si ce n'est que c'est à peu près dans les mêmes styles de projet, hein, c'est pas très compliqué. Bah, enfin, c'est pas que les chaussettes, c'est compliqué à faire. Chaussettes, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, honnêtement, les chaussettes, ça peut paraître trop compliqué, mais en fait, une fois qu'on a compris, c'est assez facile. Et je trouve et je retrouve le même principe dans la mitaine. C'est pareil, encore, les mitaines, c'est encore plus facile. Parce qu'il n'y a pas toute cette histoire bah, il y a pas le talon, il n'y a pas la pointe, voilà. À moins que la mitaine elle se transforme en moufle. Ça peut, hein. Alors je suis sur deux modèles. Et puis je me suis dit que c'était bien de vous les proposer parce que ça fait bah, des petits projets pour Noël. Donc j'ai fait ce modèle-ci. Alors, pour l'instant, j'en ai qu'une, hein. Elle n'est pas bloquée par contre, hein. Alors, si vous remarquez, c'est les que j'ai fait en reste. Ben oui, parce que comme pour faire le pull, moi quand je prends une quantité de pull, j'achète 15 pelotes. Enfin, en moyenne, en fonction du métrage. Là, j'en ai acheté 15. Bon, j'en ai utilisé 11. Bon, du coup, il m'en reste 4. Ben oui, il m'en reste 4. Donc du coup, je me suis dit, et j'ai trouvé ces petites mitaines qui est de chez, qui s'appelle Let It, je vais y arriver, oh. Let It Snow, de la souris au petit doigt. Alors la souris au petit doigt, c'est Aurélie la souris sur Instagram. C'est un modèle gratuit qu'elle a fait. Alors, je sais pas si, mais je lui ai pas écrit, parce que ben, j'ai pas osé lui écrire, mais j'aurais pu, hein. Alors c'est un modèle gratuit. Vous voyez, regardez, hop. Alors là, dans son diagramme, il y avait marqué des jetés. Mais sur sa photo, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des jetés. Alors, bon, c'est pas grave, moi je trouve ça joli. Il n'y a que là que ça me plaît pas. Bon, il faudra qu'elle me dise si éventuellement tu regardes Aurélie, que tu me dises si oui ou non c'est normal ou pas. Moi, j'aurais peut-être fait des KFB. Alors KFB en français, c'est tricoter le brin avant et après le brin arrière pour faire une augmentation. Bon, moi je l'ai fait, j'ai suivi le patron.
Et la deuxième, je suivrai le patron. Et honnêtement, on va faire le mannequin. J'ai pas rentré les fils, hein. Donc voilà, mais c'est toujours comme ça. Pour pas montrer, vous voyez. Hop, voilà. Attendez, parce que là, j'ai mal mis. Regardez un peu. C'est joli, hein? Très joli. Donc c'est un modèle que vous retrouvez sur Ravelry, alors qui va vous renvoyer sur le blog d'Aurélie Lasourie. C'est un modèle qui est gratuit, qui se fait en fil sport. Oui, en laine sport. Bon, moi je l'ai fait en lima de drops. Je l'ai fait en 3 et demi. Et c'est très bien. Voilà. Donc voilà, si vous voulez faire un modèle pour vous ou en cadeau, très bien. Vraiment. Et en plus, c'est gratuit. Voilà. Et ensuite, j'ai regardé un podcast la semaine dernière, mais celui-là, je vous en parlerai tout à l'heure, et qui présentait des mitaines qu'il avait vus sur un autre podcast. C'est très rare que je fasse des modèles qu'on trouve dans d'autres podcasts. Pas que je sois au-dessus de tout le monde ou en dessous, pas du tout. C'est juste que à un moment donné, alors chacun fait ce qu'il veut dans son podcast. Moi, c'est la exact. En fait, comme je le vois dans le podcast, j'ai presque l'impression de l'avoir fait. Donc automatiquement, si je fais un truc que je vois dans un podcast, j'ai l'impression de le faire une deuxième fois. C'est un peu, je suis pas seul dans ma tête, c'est le syndrome Amélie Poulain. Mais là, du coup, je sais pas, ça m'a donné envie. Donc du coup, j'ai dit, je vais le faire. Et je fais les One and Simple de Sandrine Voss, que j'ai vu dans le podcast de Jérémy, on va en reparler, et je crois que lui l'a vu dans le podcast de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Et là, Christelle, elle va m'engueuler parce que elle en a très certainement parlé dans son podcast, que je regarde, et que je sais pas, ça m'a pas interpellé ou j'étais pas dans le mood à ce moment-là. Et sur le podcast de Jérémy, j'étais dans le mood. Alors, voici où j'en suis. Pour vous dire, je l'ai commencé hier matin. Là, j'ai commencé à faire le gousset pour le pouce. Je l'ai commencé réellement samedi. Seulement, j'ai voulu prendre la taille L. J'ai voulu me fier à ce qui était marqué. Alors, j'ai tricoté, j'en étais au même point. Hein. Je l'enfile et je le regarde et je dis non, là, c'est pas possible. J'ai dit là, c'est trop large. C'est trop large. Donc, j'ai tout détricoté et je suis reparti à zéro. Moi, à un moment donné, quand ça va pas, je préfère détricoter et recommencer. Voilà. Donc, alors, c'est un modèle que je fais avec ceci, cette laine Country de chez Opal, c'est de la 75% mérinos, 25% polyamide, que quand j'ai reçu, je n'aimais pas. J'ai l'honnêteté de le dire, les couleurs, je trouvais que c'était trop tranché. J'ai essayé de faire une paire de chaussettes et ça ne me plaisait pas. Que j'ai associé avec de la Kid Silk de Drops. Donc ça, plus ça me donne ça. Et bien, je peux vous dire qu'on est un hello. Du coup, ça a vraiment allégé le côté rouge là qui me plaisait pas. Regardez, comme c'est joli. Ça donne un côté hyper vaporeux. Et vous n'avez pas l'impression que c'est les bonbons, les bonbons harlequins. Regardez. Quand je tricote ça, j'ai dans la bouche le petit côté acidulé du bonbon harlequin. Donc voilà, affaire à suivre, parce que ben, c'est pas fini. C'est pas fini, mais ça va aller vite parce que c'est honnêtement, regardez, j'ai fait ça depuis hier matin, mais j'ai tricoté quoi? J'ai tricoté hier matin, j'ai dû tricoter peut-être 2 heures. Et hier soir, j'ai dû faire peut-être encore 1 heure. 1 heure ou 2, ouais, oui 2 parce que
j'ai regardé le documentaire sur Martha Stewart sur Netflix. Très intéressant d'ailleurs, si vous aimez les États-Unis, si vous aimez le côté un peu business, icône, le côté un peu ces personnages qui deviennent iconiques, parce que Martha Stewart est quand même quelqu'un qui est devenu iconique et qui presque transforme l'eau en vin. Donc, euh, donc voilà, donc c'est bon, tout ça pour vous dire que j'ai fait ça pendant ce temps-là. Voilà. Et regardez, ça donne vraiment ce côté. Là, vous l'avez. C'est joli, hein. Et alors, c'est d'une douceur. Et écoutez, moi, qui suis assez sensible, je ne connaissais pas l'Acid Silk de Drops. Alors, je vais pas vous dire que c'est hyper doux, parce que c'est pas vrai, mais je trouve pas qu'elle pique plus que ça. Voilà. C'est une bonne découverte. Voilà. Donc, je vous le redis, c'est les Worn and Sample de Sandrine Voss. C'est un modèle gratuit que vous retrouvez sur Ravelry et c'est un modèle qui est en anglais et en français. Donc, ben, amusez-vous, hein. Moi, je vais vous dire, voilà, que j'ai mis dans la pochette que j'avais acheté au Knit It, les petits renards. Voilà. Voilà pour les projets en cours. Je crois que j'ai terminé pour les projets en cours, hein. Tranquille en ce moment, hein. Enfin tranquille avec ce MK là. Oui, voilà. Donc nous allons passer au blabla et people. Alors, en blabla, people, tutti quanti et tutti quanti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Qu'est-ce que j'ai regardé en podcast? Alors, en podcast, honnêtement, j'ai un petit peu ralenti la cadence en podcast français. J'ai regardé tous les très copains, très copines, les podcasts dont j'ai l'habitude de regarder. Mais aujourd'hui, je voulais mettre deux podcasts en lumière. Je voulais vous parler d'un podcast donc que je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai dit que j'allais vous parler, c'est le podcast de Jérémaï. Jérémaï est un garçon de Belgique, si je dis pas de bêtises, et qui fait un podcast à peu près tous les mois normalement. C'est quelqu'un que je suis depuis quelques temps. Depuis le début, depuis qu'il a lancé sa chaîne. Il a toujours des projets intéressants. Alors oui, oui, moi je suis un homme, donc c'est assez intéressant. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il a toujours des petites idées, pareil que moi, il n'a pas la prétention de tout savoir, il découvre des techniques, donc voilà, donc je vous invite à aller le voir. Et ensuite, je voulais vous parler de Paula. Paula du podcast qui s'appelle Accrochez vos mailles. Alors Paula, c'est une personne que j'ai rencontrée au Knit It, au détour d'une allée. Mais alors, si vous saviez ce que j'ai été très content de rencontrer tout le monde. Mais quand je l'ai vue, alors, je suis pas du tout côté fanatique ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est pas du tout mon style. Mais j'étais content de la voir parce que c'est une personne que j'adore regarder ses podcasts. Elle fait souvent des podcasts elle voyage. Alors je sais pas si c'est à titre professionnel ou pas. Enfin ou peut-être que je le sais mais que je m'en rappelle plus. Mais elle nous fait voyager. Elle nous parle de ses tricots, de ses crochets. C'est une personne très attachante, très douce, je trouve assez franche.
Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de son podcast et vous inviter à aller la découvrir. Le dernier podcast qu'elle a fait, elle m'en avait parlé au Nitid qu'elle allait le mettre en ligne. Elle est allée aux Pays-Bas, elle est allée à Amsterdam, entre autres, et elle est allée à la boutique de Steven West et dans d'autres merceries. Donc elle vous fait découvrir des merceries, elle vous parle de ses projets. Voilà, elle vous donne aussi son ressenti sur la ville d'Amsterdam, sur voilà, que je partage complètement, mais ça elle le sait parce que je lui ai envoyé un message. Donc voilà, moi je vous invite à aller regarder le podcast de Paula qui est sur la chaîne de Accrochez vos mailles. Je vous ai mis la photo quelque part. Vous savez que moi je vous mets des petites photos, des machins, voilà. En podcast, c'est tout. Oui, oui. Après, j'ai regardé tous les très copains et très copines. Voilà. Ouais. En achat laineux, pas grand chose. Bah oui. Je me suis acheté une quantité débardeur parce que j'ai envie de me faire un débardeur. Le modèle, je pense savoir, mais il n'est pas encore arrêté, donc je ne vais pas vous donner le nom de suite. Je vais encore nager dans Ravelry, dans les méandres de Ravelry pour trouver le modèle qui me plaît, mais j'ai la quantité. J'ai commandé la nouvelle laine de chez Drops. Alors, je suis pas en partenariat avec Drops, hein, j'ai payé, voilà. Mais c'est une nouvelle laine qui s'appelle Drops Fiesta. Voilà. C'est une laine DK qui ressemble à la Fabel. Ben, c'est la Fabel en version DK. Voilà. En tarif, je crois que j'ai dû payer 2,30 € la pelote de 50 grammes 110 mètres, 75% mérinos, 25% polyamide. J'ai pris la quantité, je crois que j'en ai pris. Combien j'en ai pris? J'en avais pris 8 et j'ai trouvé que ça faisait juste et je crois que j'en ai recommandé 4 ou 5. Oui, j'ai dû en prendre 12 ou 13 pour un débardeur. Oui, voilà. Voilà. Ouais, j'ai envie de me faire un débardeur. J'ai vu que c'était. Alors, je suis pas quelqu'un qui suit la tendance. M'en fous. Je mets ce qui me plaît. Mais j'ai vu quand même que le débardeur revenait à la mode. Donc, je me suis dit, tiens, ça m'a donné envie. Et autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, du coup, je vais me faire ceci. Voilà. En Fiesta de Drops. Donc, vous voyez, la couleur, c'est la numéro 5. C'est la nouvelle base. Il n'y a pas énormément de coloris. Ils ont fait toute une gamme de couleurs que eux, ils disent ressemblant. Alors, ils disent que d'une pelote à l'autre, ça ne peut pas avoir la même teinte, étant donné que ce serait la même technique que de la laine de teinturier. J'ai un doute là, faut pas abuser quand même. On peut pas, voilà, la façon de faire les teintures en masse et la façon de faire d'un teinturier ne peut pas être la même. Donc voilà. Donc j'ai commandé ceci et j'avais commandé, donc je voulais commander ma kit silk. Ce jour-là, je sais pas ce que j'ai fait. Au lieu de commander la kit silk, j'ai commandé la broche alpaca silk. Et moi, comme une bécasse, je reçois ça, mais je regarde pas l'étiquette. Puis je disais, oh là là, c'est doux. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est doux? Oh, c'est vaporeux, c'est doux, puis ça pique pas. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est bizarre, l'étiquette, elle est marron. Mais chez Drops, l'étiquette marron, il n'y a pas de, généralement, il n'y a pas de polyamide ou de trucs, enfin, il n'y a pas de, l'étiquette marron chez Drops, c'est quand il n'y a pas de nid. C'est toutes les laines qui sont pas, qui sont non superwash.
Je dis, et là, d'un coup, je regarde, il y a marqué brush alpaca silk. J'ai dit, mais Québécois, t'es allé commander de la broche alpaca silk. Alors, c'est pas grave parce que je l'utiliserai pareil que ce que j'ai fait avec la opale. Je vais la mixer dans une autre laine. J'ai 5 pelotes. Combien il y a de métrage là sur ce truc? Il y a 100 mètres? Il y a 140 mètres pour 25 grammes. Ça équivaut à groupe C, ça doit faire un peu plus gros. C'est plus gros que la DK de la Worsted. Moi, je crois. Bon, c'est pas grave. C'est pas perdu. Surtout cette couleur, honnêtement, c'est pas perdu, hein. Et ensuite, je vous avais dit que j'avais passé la commande chez Audrey au Petit Lab, donc que j'ai reçu très très rapidement. Et donc, je vous l'avais montré en photo. Ben là, je vous la montre en vrai, si on peut dire, derrière un écran. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, j'avais le kit, c'était celui-ci. Bon, on va enlever l'étiquette. Alors, moi, je suis bien. C'est que l'étiquette s'était enlevée. J'avais mis du scotch. Et au final, maintenant, je renlève l'étiquette. Non, mais... Ben, vous savez, moi, je me fatigue. Je vous l'ai déjà dit, mais je me fatigue tout seul. Alors, voilà. C'est un kit à chaussettes. Comment ça s'appelle? Miss Twist Socks, 80% mérinos, 20% nylon, 100 grammes, 300... J'ai pas les lunettes. 365 mètres et 20 grammes, 73 mètres. Le kit, c'était celui-ci. Donc, c'était sous l'impulsion du fameux mood board qui s'appelle Cabane Enchantée. Voilà, donc elle avait fait ceci et elle avait fait en option ceci. Oula, il est tombé celui-là. Voilà. Alors moi je pense que je vais faire un kit, une paire de chaussettes comme ceci. Et celui-ci, je sais pas, je trouve qu'il fait très léopard. Et je le verrai bien sur une paire de chaussettes écrues. Je sais pas, j'ai une idée de faire une paire de chaussettes écrues et de faire un motif. Est-ce que je vais avoir assez de 20 grammes pour faire un motif sur les deux? Au pire, je fais une petite bande, hein. Ah, ou alors je fais et tout écru et le talon et la pointe, la pointe avec ceci. Ouh, ça peut être une idée. Bon, ou alors je ferai un châle, mais en fait, je sais rien, je verrai, hein. C'est que du tricot, il n'y a pas de moyen. Donc voilà. Et donc, ben, c'est chez Audrey, le Petit Lab, hein. Audrey, tu le sais, je te l'ai dit. Je t'ai envoyé un message pour te dire que c'était très très beau. Et je te remercie pour tout, enfin, pour ton travail, qui est vraiment très très beau. Et Audrey est vraiment une teinturière qui est à découvrir, qui fait des très belles choses, bon, si vous l'avez pas compris, que je l'apprécie, vous l'avez plus compris, mais je trouve que c'est une personne, ça fait partie des gens qui ont certaines valeurs, qui ont la valeur de bien faire les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en tant que personne lambda de tous les jours, et encore plus en tant que client. Voilà. Donc voilà. Voilà. Il y en a d'autres aussi dans la communauté tricot dans les teinturières, qui sont comme ça, et du coup, j'apprécie ces gens qui ont à cœur de faire du très bon travail. Je ne dis pas que les autres font du mauvais travail, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a des gens qui, des fois, ben, après c'est un ressenti personnel, hein, euh, mais bon, voilà, moi avec Audrey, c'est quelque chose, voilà. Eh bien c'est tout. Eh ben non, c'est pas tout, oh, c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Je vous ai cassé les oreilles, hein.
Eh ben, je suis bien content. Il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure, il est l'heure de sortir les sous. Alors, ben ça, c'est... Vous savez ce que c'est? Ça, c'est mon projet Tire-Laine. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Vous voyez, il y a déjà des sous dedans. Regardez. Il y a des sous, il y a même un billet. Ah ben oui, attendez, j'ai commencé, je vous ai invité à partager, à participer au projet. Je me le suis customisé. Alors ça, c'est sous l'impulsion de... Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est sous l'impulsion de Sylvette, de Silou, qui a qui a pris un pot d'un bon bocal et qui a mis des petits autocollants. Oh, ben j'ai dit c'est joli ça. Ah ben du coup j'en avais des autocollants. Je m'en suis même mis dessus. Et hop, voilà, chaque fois. Donc je vous rappelle le principe du tire-laine. Donc ben, le tire-laine, c'est un projet. Je n'ai rien inventé. J'ai pas la prétention de m'accaparer quoi que ce soit. C'est un projet qui existe déjà, alors en Allemagne ou de sûr. En Angleterre, je sais pas, enfin, du moins, moi je l'ai vu en Allemagne. Et je me suis dit que ce serait très bien qu'on le fasse nous en France. Et le principe est de mettre de l'argent. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait les dates qu'il veut. Moi, j'avais donné les dates du 1er novembre au 31 septembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 31 septembre, sachant que ça n'existe pas. Donc c'est le 30 septembre. Avec, pour moi, ma personne, mon objectif est de mettre de l'argent de côté pour le NITIT de 2025. Le principe du tire-laine, c'est pour ma part, c'est, je vais vous le dire exactement, ma grille tarifaire, parce que si je commence à vous dire des bêtises, vous allez me dire que ça va pas. Hein? Alors, je vais vous donner ma bonne grille tarifaire que je cherche sur mon iPad. Continuer. La grille tarifaire, ils m'ont changé le truc. Voilà. Donc, le projet Tire-Laine, il est ici. Vous l'avez sur mon Instagram. Je vous l'ai mis ici. Moi, je vous ai mis 2 € pour un nouveau... Enfin, pour ma part, ce sera 2 € pour un nouveau caston, 1 € par pelote utilisée, 50 centimes pour l'utilisation d'un reste et 2 € à la fin de l'ouvrage pour dire tu passes à la caisse parce que tu as terminé un ouvrage. Voilà. Et donc tout cet argent-là part là-dedans. Je ne m'en sers pas avant et à la fin, le 30 septembre, on passera à la caisse, on étalera tout par terre et je compterai ce qu'il y a dedans. Pour toutes les personnes, et je suis très content parce que j'ai vu que c'était un projet qui intéresse pas mal de personnes dans la communauté et j'en suis ravi. Je précise, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est que la grille tarifaire que j'ai fait moi, c'est en fonction de mes moyens. Donc, si en fonction de vos moyens, vous voulez augmenter les prix ou les baisser, chacun fait ce qu'il veut. Le but, il n'est pas de se dire qui va avoir le plus d'argent à la fin de la période. Le but, il est simplement de s'amuser, de mettre des sous de côté, dans le but de se faire plaisir, de se racheter de la laine, mais après vous ferez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'acheter de la laine et payer, vous achetez un vêtement ou quelque chose, ou du tissu, et ce projet, alors on m'a demandé, vous pouvez rajouter des catégories, comme l'a fait Julie. Vous pouvez rajouter des catégories tricot. Vous pouvez rajouter des catégories couture, broderie, comme l'a fait Sylvette. Il y a une autre abonnée, je ne sais plus son nom, excuse-moi, m'a demandé si elle pouvait se servir de ce projet pour le transposer sur la communauté couture. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, il ne m'appartient pas, hein, ce truc. Hein.
Donc moi je lance l'idée. Voilà, moi pour moi le but il est de mettre de l'argent de côté sans trop m'en rendre compte pour le NITIT. Alors vous voulez rire? Moi je dis que je me vois bien aller au NITIT avec mon bocal. Alors là, vous allez morfler avec le micro, hein, parce que le micro, il est là. Regardez, le micro, il vous sourit. Il est encore branché, oui. On va tous arriver au NITIT. Bonjour! Vous savez, comme dans la pub, là, la pub pour les crédits, et que la mamie, elle arrive avec toutes ses pièces. Alors, ben, teinturière qui participe au NITIT l'année prochaine, vous allez avoir de la monnaie, moi je vous le dis. Hein. On va tous arriver avec nos bocaux. Et à la fin, ben, quand il n'y aura plus de sous, après avoir passé une demi-heure à compter pièce par pièce pour payer, eh ben, on dira le reste par chèque. Voilà. Non mais bon, voilà, c'est un projet, somme toute, absolument pas sérieux, on se prend pas la tête. Vous avez les sous, vous les mettez, vous n'avez pas les sous, vous les mettez pas, c'est pas grave. Le but, il est vous aurez 20 euros, ben vous aurez 20 euros. Vous en aurez 150, vous en aurez 150. Voilà, le but est de participer, que ce soit collectif. Après, les dates, c'est sûr que l'idéal serait que tout le monde ait les mêmes dates. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas mort d'homme, c'est du tricot, on passe un bon moment. Pour moi, le but de cette opération, c'est mettre de l'argent de côté sans trop s'en rendre compte et se faire plaisir à la fin. Voilà. Moi, pour ma part, c'est le NITIT. Je sais qu'il y en a d'autres, ben, ce sera passer une commande chez un teinturier parce que ben, tout le reste de l'année, ils auront utilisé de la laine commerciale et à la fin, ben, ils auront envie de se faire plaisir et de s'acheter des écheveaux qu'ils n'ont pas l'habitude de s'acheter. Le but, il est de se faire plaisir. C'est du tricot. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. En tout cas, je suis très content que cette opération vous plaise. Moi, ça m'amuse. Je vous l'ai dit, ça me rappelle ma grand-mère qui mettait 10 francs dans une bouteille et qui se payait des voyages avec ça. Voilà. Écoutez, on fait de mal à personne. Voilà. L'essentiel, c'est ça, en fait, hein, dans la vie. Hein. C'est de faire de mal à personne et de se faire du bien à soi-même. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai quand même pas mal parlé. Hein. J'ai quand même pas mal parlé, mais j'ai quand même oublié une chose. C'est que dans le podcast précédent, je vous ai organisé un concours. Et je vous en remercie de vos nombreuses participations, puisque je vous l'ai dit, j'ai eu plus de 1700, je dis pas de bêtises, attendez, on va regarder en live, hein, parce que vous savez que comme je vous ai dit, moi je coupe pas, je fais des montages qui me durent déjà assez longtemps. Alors si je commence à couper, vous n'avez plus rien, parce que si je coupe tout. Donc autant qu'on ne coupe, autant rien couper, et au moins on est très bien. On va se mettre sur YouTube. On est à 6400 abonnés. Je vous remercie. C'est très gentil. Alors, le nombre d'abonnés, objectivement, il n'est pas si important que ça. Le nombre d'abonnés, il n'est pas important pour moi. Je m'en fous d'avoir... Enfin, je m'en fous. Oh là là, Clément, tu pourrais quand même mieux parler. C'est pas que je m'en fous. C'est que ça... C'est pas le nombre d'abonnés qui va faire le nombre de vues. Voilà, on va pas se leurrer. Vous avez des personnes qui ont 30 000 abonnés et qui ont, pas 30 000, mais qui ont, voilà, des personnes qui ont 10 000 abonnés et qui au final ont 1000 vues. Bah, ça veut rien dire. C'est juste une histoire de référencement et aussi une histoire de se dire qu'il y a quand même 6400 personnes qui me suivent, qui aiment ce que je fais, parce que ça prend du temps, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi je suis assez transparent là-dessus. Et moi j'aime ce côté communauté, vous le savez, je viens pas là, j'ai pas la prétention de tout savoir, j'ai pas la prétention de vous obliger à quoi que ce soit. Vous appelez les techniques que vous appelez, chacun fait ce qu'il veut dans son podcast.
J'ai vu quelque chose cette semaine qui m'a beaucoup énervé dans un podcast, je tairai le nom, mais quelqu'un qui se permet de dire dans vos podcasts, il faut que vous fassiez ceci ou cela. Non, je suis désolé. Alors si tu regardes mon podcast, je suis désolé, je fais ce que je veux et chacun fait ce qu'il veut dans son podcast. Donc, je n'ai de leçons à recevoir de personne du moment que je respecte les personnes. Si la personne, elle a envie de montrer son projet, d'en parler pendant un quart d'heure et que elle a envie et qu'elle le montre qu'au bout d'un quart d'heure, elle fait ce qu'elle veut, voilà. Donc voilà, moi j'ai pas cette prétention-là. Par contre, j'ai cet amour de venir vous parler. Je sais que vous m'écrivez, que vous, voilà, moi ce côté communauté, cette gentillesse, rencontrer des gens, comme je vous ai dit Onitite, mais même là, à travers, je parle à des gens avec qui je n'aurais jamais parlé. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Et cette récompense-là, elle passe aussi, ben, malheureusement et heureusement, parce que par les abonnements. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et si vous êtes abonné, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vous en remercie. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire ce concours. Donc, on va faire j'ai fait le tirage du concours. Alors, j'ai fait le tirage du concours, je l'ai fait hors là, parce que je suis obligé d'utiliser un logiciel. Hein. Et ah oui, je voulais vous dire combien il y avait de commentaires. Voilà, il y a 1700 commentaires. Donc voilà. Et bon, 1700 commentaires, on est content d'avoir un logiciel où on appuie sur un bouton et puis il nous dit qui a gagné. Hein. Voilà. Donc, alors, nous avions en lot, nous avions un sac à projet en taille M offert par Zazouche Création, qui est une couturière qui vend ses créations sur Internet. Je vous avais mis, et je vous le remets en barre de description, la page directe sur sa boutique et sur sa page Instagram, que je remercie chaleureusement d'avoir fait ce très beau cadeau. Si je prends la photo du tirage, c'est mieux, non? Hein, parce que ils ont tout changé. Moi, je vous le dis, je commence à vieillir parce que dès que Apple commence à changer un truc, ça me perturbe. Alors, je vous montre ici. Bon, ça c'est la photo de la page, hein, je vous la mettrai. Hein. Alors, c'est Christelle Decra 2125 qui a gagné le sac à projet. Bonjour Clément, c'est toujours un réel plaisir de passer de bons moments à te visionner. Bravo pour tes 6000 abonnés. Merci à toi. Ensuite, j'avais fait tout le reste le sac à projet était le seul lot sponsorisé. C'est comme ça s'est présenté comme ça, c'était pas prévu ce concours. J'ai dit le reste c'est moi qui vous offre, donc c'est sponsorisé par personne. Et comme c'est moi qui vous offre le reste des lots, et que j'avais décidé de mettre un bon d'achat de 25 € ou l'équivalent, suivant sur qui ça tombe, j'avais décidé d'ouvrir le concours du bon d'achat à l'international. Tout ce qui était dématérialisé. Et là, comme c'est un bon d'achat, avec, bien entendu, sous réserve, je m'étais quand même laissé le droit de dire oui ou non en fonction du pays et de la boutique, voilà. Enfin, pas du pays, mais surtout de la boutique, qui est les consignes de sécurité. Et je suis content. Enfin, je suis content, non, je ne vais pas être content ou pas content, mais voilà, ça a été très bien accueilli et je vous en remercie. J'avais fait le choix de l'ouvrir à l'international et de ne pas choisir, c'est pas à moi, comme j'offrais un bon d'achat, à dire je l'offre chez tel teinturier et pas chez tel teinturier. Ça me mettait dans une position qui était très, très inconfortable. Donc j'ai décidé, c'est la personne qui choisira où elle veut. Et écoutez, je suis content parce que c'est quelqu'un de l'étranger qui a gagné.
j'ai l'honnêteté de vous le dire. Alors ne le prenez pas mal, j'ai pas sélectionné, c'est que c'est tombé comme ça. Et c'est la première fois, je crois, suivant les commentaires que j'ai eus, qu'il y avait un concours avec un bon d'achat à l'international. Donc bon, bah là c'est Lise from NL. NL, c'est quoi? Ah ben c'est du Pays-Bas. 6000 abonnés en si peu de temps, bravo et merci de permettre aux expatriés de jouer. Bisous d'une abonnée des Pays-Bas. Ben voilà, c'est une expatriée aux Pays-Bas. Donc ben, je t'invite à m'écrire, donc tous les gagnants, je vous invite à m'écrire sur l'adresse monsieurknitting@gmail.com que je vais réécrire là et de me donner, ben, on prend contact, hein, voilà. Ensuite, j'avais fait 2 lots de marqueurs et de progress keep et un progress keeper avec 3 marqueurs et un progress keeper de ma création que je n'ai pas eu le temps de faire parce que je me suis dit que j'allais proposer une fois que les gagnants seront élus, oui, on peut dire ça, j'allais leur proposer plusieurs marqueurs et ils décident. Voilà. Moi, je suis pour la paix en général, donc autant qu'ils... Voilà. Alors, dans les deux gagnantes, il y avait deux gagnantes, hein, oui, deux gagnantes ou deux gagnants. Je sais pas pourquoi je dis gagnante, parce qu'il y a aussi des hommes. Hein. Sabrina Burel-O1I. Bonsoir Clément, bravo pour cette belle réussite tant méritée. C'est un plaisir de te retrouver à chaque fois. J'aime beaucoup les contenus que tu nous proposes, la sincérité avec laquelle tu exprimes et ta manière bien à toi d'animer cette chaîne aussi bien dans les podcasts que dans les tutos. Je participe avec plaisir au concours. Enfin, si ma candidature n'arrive pas trop tard. Pourquoi trop tard? Ah ben c'est le 6, on n'est pas... Bon, voilà. Et donc Sabrina Burel-O1I, tu as gagné un set. Et la deuxième gagnante du set, gagnante ou gagnant, Vivi.fr45. Bravo pour tes 6000 abonnés et merci de proposer ce concours. Je vous suis depuis une dizaine de podcasts. C'est toujours un rendez-vous plaisir. Merci pour votre bonne humeur. Ben, merci à vous. Hein. Voilà. Bah écoutez, moi j'espère que je suis de bonne humeur. Hein. J'aime pas les gens qui font la tête. Hein. La vie elle est déjà si compliquée. Hein. Ensuite, j'offrais 3 patrons des Calavera Socks. Donc le patron, le premier gagnant, c'est Frédéric Andrieux 79-65. Bonjour Clément, quel plaisir à chaque fois de t'écouter. Je suis en train de tricoter le bonnet Yard Shawl de Steven West en suivant tes conseils dans un précédent épisode et je me régale. Encore merci à toi et bien sûr, je participe avec grand plaisir à ce concours. Merci, j'espère que tu passes un bon moment avec ton bonnet Yard. Ensuite, nous avons Abigail Nittenberg 6119. Ce concours est une première occasion que j'ai de te remercier pour tes podcasts. Je regarde depuis le début et j'apprécie énormément ta générosité. Ton franc-parler me touche particulièrement. Continue comme ça. Merci beaucoup. Et la dernière gagnante, je pense, Raymond de Vigneault, 48-45. Merci beaucoup Clément. J'aime beaucoup écouter tes podcasts. Moi, je viens du Québec. Ah, c'est une cousine québécoise. Ah ben oui, hein, les Québécois, c'est nos cousins. Hein. Oui, oui. Bravo pour tes 6000 abonnés. Je te remercie pour le concours. C'est bien généreux de ta part de penser à ceux outre-mer qui partagent la même passion. Et oui, le tricot est une passion internationale. Écoutez, moi je suis ravi. J'espère que... Ben voilà. Que vous êtes contents, je félicite les gagnants. Je suis désolé pour les autres, mais bon, apparemment, vous faites partie, comme moi, des gens qui ne gagnent pas. Mais non, je rigole, mais c'est comme ça, c'est le principe d'un concours. On ne peut pas tous gagner. Voilà. Si j'avais vu, si j'avais pu, et si j'avais les moyens de faire gagner tout le monde, j'aurais fait gagner tout le monde. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cet épisode. Je voulais juste vous parler du magazine 100 idées à faire soi-même. Vous savez que je vous en avais déjà parlé.
qui est un magazine avec plein d'idées créatives. Voilà. Ils ont eu la gentillesse, comme j'avais parlé d'eux, de parler de moi, de me remercier d'avoir parlé d'eux dans une rubrique qui a parlé, on parle de 100 idées sur les réseaux sociaux, et là, vous me retrouvez, voilà. Vous le savez, c'est un magazine que j'aime beaucoup, je ne suis pas sponsorisé par ce magazine, hein, je le paye comme tout le monde. C'est un magazine qui est super, vous avez vous avez les pulls moches, vous avez plein d'idées pour Noël, vous avez un super tuto de mitaines, qui est ici, je crois. Voilà, les mitaines en alpaga. Ils ont fait plein de tutos, il y a plein de patrons, donc voilà. Vous avez, je crois qu'il y a un patron de... Enfin voilà, oui, il y a un patron de pull. C'est une réédition d'un pull c'est un vieux magazine, hein, mais qui est avec une nouvelle équipe et ils ont réédité. Vous avez une banane, enfin, vraiment plein de trucs. Vraiment, voilà, c'est un magazine que j'aime bien et que voilà, je les remercie parce que moi je leur ai rien demandé et c'est très très gentil d'avoir mis ma photo. Voilà, voilà, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, parce que c'est jamais qu'une photo, hein, voilà, j'ai pas mais voilà, c'est le petit clin d'œil m'a fait plaisir et donc voilà et j'étais même pas au courant parce que j'avais pas eu encore l'occasion de l'acheter. C'est une abonnée qui m'a écrit en me disant: «Ah, je t'ai vu sur 100 abonnés. Vous avez vu mon nouveau poussin? Il est pas beau? Regardez, c'est un mouton qui boit», il est là, qui est au bord de la piscine et qui boit. Alors j'ai dit, t'as vu? J'ai dit, je vais me le mettre à côté de la reine qui fait coucou. Et puis voilà, bon, ça c'est moi, hein. Enfin, c'est moi, le nom de mon podcast. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne quinzaine. Je voulais juste vous parler. Vous savez qu'avec moi, la fin elle est toujours très longue. Je suis en train de réfléchir au Vlogmas, donc dites-moi ce que vous en pensez. Oui, non, tous les jours, une fois par semaine, sachant que j'ai un calendrier d'un teinturier que j'avais commandé au mois de janvier, que j'ai un calendrier personnel. Oui, je me suis créé mon propre calendrier de l'Avent. Donc tout le temps de l'année, j'ai acheté des écheveaux, des choses que je mets que j'ai décidé de me mettre. Et tous les jours, vais m'ouvrir un paquet de choses que je me suis acheté. Et donc, il y aura des divers teinturiers, diverses marques, diverses choses. Voilà, c'est un calendrier maison. Ça fait un peu sans idée à faire soi-même. Et ben voilà, c'est là. Donc, bah, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien. Vous le savez, je vous le dis toujours à chaque fin d'épisode, restez loin des gens toxiques, ne vous prenez pas la tête avec des gens qui n'en valent pas la peine. La dernière fois, vous avez bien aimé, je vous ai dit de prendre soin de vous, ben, continuez à prendre soin de vous, parce que c'est très important de prendre soin de soi. Penser aux autres, c'est très important, mais pour être en forme et penser aux autres, il faut d'abord être en forme soi-même. J'apporte plein d'ondes positives et j'embrasse toutes les personnes qui traversent des épreuves. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'en ferai pas des tonnes parce que c'est pas ma façon de faire. Mais voilà, je vous embrasse et je pense à vous. Et bah écoutez, je vous souhaite un très bon tricot et je vous dis à dans 15 jours. Gros bisous, bye bye.